puisque Mais là, c'est non valable. orienté, non? C'est pas ça. Ce qui est là, c'est pas Oui, non oui. orienté. Mais laisse-moi Si, maintenant. monsieur. D'accord. Donc ici, 1 et puis 2, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Monsieur. Oui, De monsieur. 1 à 3, il y a Ah, aussi quelque quelque chose. chose. De 1 à 4, il y a Il n'y a rien. rien. De 2 à 1, il y a aussi Il y a quelque quelque chose chose. parce que ça, Oui, on dit dans monsieur. les deux sens là. Qu'est-ce que ça veut Oui, dire? monsieur. De 2 à 2, 0. De 2 à 3, 0. 0. De 2 à 4, il y a quelque chose. 1. Donc de 3 à 1, il y a quelque chose. Parce que de 1 à 3, il y a eu quelque chose. Oui, monsieur. Okay? Donc de 3 à 2, il n'y a À rien. 0. Ainsi de suite, je suis fatigué, j'avance. OK? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Alors donc, euh, on a dit qu'il y a plusieurs types de parcours ici. Donc, parcours en largeur d'abord, n'est-ce pas, et parcours en profondeur d'abord. Donc, le parcours en largeur est l'un des algorithmes de parcours les plus simples. Il est à la base de nombreux algorithmes importants sur les graphes. Donc, l'algorithme de Dishra pour calculer les plus courts chemins à l'origine unique et l'algorithme de prime pour trouver l'arbre couvrant minimum utilisent les idées similaires à celles qui sont appliquées lors d'un parcours en largeur. Okay? Donc, étant donné un graphe et un nœud, on va prendre comme origine, n'est-ce pas, qu'on note N0, le parcours en largeur emprunte systématiquement les arcs de G pour découvrir tous les sommets accessibles depuis N0. Okay? Un instant. Hé Yannick, il ne faut pas dire ça. Comment tu vas avoir 0? Tu vas avoir au moins demi comme ça. Ah, toi aussi. OK. Alors, donc on dit ici que dans le parcours en largeur d'abord, donc on va avoir un graphe et un nœud supposé être l'origine du graphe. Et dans le parcours en largeur, on emprunte systématiquement les arcs de G pouvant découvrir tous les sommets accessibles depuis N0. Donc, il calcule la distance plus petit nombre d'arcs entre N0 et tous les sommets accessibles. Et il construit également une arborescence de parcours en largeur de racine N0 qui contient tous les sommets accessibles depuis N0. Donc, pour tout sommet NI accessible depuis N0, le chemin reliant N0 à NI dans l'arborescence de parcours en largeur correspond à un plus court chemin de N0 vers NI dans G. Okay? Autrement dit, un chemin contenant le plus petit nombre d'arcs. Donc, l'algorithme fonctionne aussi bien sur les graphes orientés que sur les graphes non orientés. Donc, nous marquons également les sommets en blanc, gris et noir. Donc, on marque les sommets en blanc, gris et noir pour représenter respectivement les sommets non visités, les sommets découverts et les sommets complètement visités. Okay? Donc, les sommets en blanc sont les sommets non visités, les sommets en gris sont les sommets découverts et les sommets en noir sont les sommets complètement visités. Donc, le parcours en largeur est effectué en gérant la liste d'attente au coloriage comme une file d'attente. Okay? Autrement dit, l'algorithme enlève à chaque fois le plus vieux sommet gris, donc le plus vieux sommet découvert dans la file d'attente. Okay? Donc, ce sommet, on va l'appeler N first out. Donc, il introduit tous les successeurs blancs, c'est-à-dire tous les successeurs non visités de ce sommet dans la file d'attente en les coloriant en gris. Okay? Donc, voici un peu
le pseudocode de l'algorithme de parcours en largeur BFS. Okay? Donc, on a le graphe, on a un nœud N0 qui appartient à N, et on a en sorti une arborescence d'un parcours en largeur de graphe G à partir de N0. Okay? Donc, on déclare une variable qui est F, qui est de type une file, n'est-ce pas? Donc, F reçoit nul. Donc, pour tout nœud NI appartenant à grand N, on fait pi de NI reçoit nul. OK? Ensuite, on va colorier tout le monde en blanc. Ça, c'est une phase, en gros, d'initialisation. OK? On va colorier tout le monde en blanc. Ça veut dire que on va supposer que, n'est-ce pas, tous les sommets sont non visités dès le départ. OK? Donc, en pratique, colorier tous les nœuds en blanc, ça peut correspondre à ajouter tous les nœuds dans un tableau qui est le tableau des nœuds en blanc, par exemple. Okay? Voilà. Donc, il faut trouver une structure pour stocker les nœuds non visités. Okay? Mais ici, on dit on va les colorier en blanc. Okay? Donc, ici, au départ, tous les nœuds sont considérés comme non visités. Donc, on va ajouter N0, le nœud N0, le nœud par lequel on va faire le parcours. On va l'ajouter dans F. OK? Et colorier N0 en gris. Okay? Donc, on va ajouter dans F, n'est-ce pas? Et colorier N0 en gris. Donc, F, n'oublions pas que c'est une file d'attente, n'est-ce pas? C'est dans elle qu'on va enlever les différents nœuds et puis après, n'est-ce pas, introduire les successeurs de ces nœuds-là dans la file au fur et à mesure. Okay? Donc, on va ajouter N0 dans F et colorier N0. Okay? Quand on parlait des fils, on dit dans une file, n'est-ce pas, on enlève, n'est-ce pas, le nœud qui est le plus ancien. OK? On enlève le nœud qui est le plus ancien et on met, n'est-ce pas, en fin. Okay? Donc, on met en fin et on enlève en tête. Donc, autrement dit, on enlève le plus ancien. Donc, on nous dit que tant que la file F n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le plus ancien, qu'on note N first out. On va l'enlever dans F. Et pour tout nœud NI qui est successeur de N first out, si NI est blanc, c'est-à-dire s'il est non visité encore, on va ajouter NI dans F, c'est-à-dire la file d'attente, n'est-ce pas, des nœuds découverts, on va l'ajouter à la file F, c'est-à-dire on va le mettre à la fin de la file F. Et on va le colorier en gris pour dire qu'il a été découvert maintenant. Okay? Et on va mettre pi de NI est égal à N first out. Ça veut dire que le prédécesseur de NI, c'est N first out. Donc, on va faire ça ici. On va rentrer dans cette boucle tant que la file F n'est pas vide. Puis bon, à chaque fois, on prend le plus ancien dans la file, on check tous ses successeurs et pour chaque successeur, celui qui est blanc, on le rajoute à F, on le colorie en gris et on met à jour notre structure pi qui va nous permettre de dire que pi de NI reçoit N first out. Donc, du coup, ici, on veut dire que le prédécesseur de NI, c'est N first out. Donc, une fois qu'on est sorti de cette boucle-là, voilà, pour traiter tous les successeurs du nœud qu'on a retiré de F, on va enlever ce nœud-là dans F. Okay? On va retirer ce nœud-là dans F et on va colorier N first en noir. Okay? Pour dire que N first out est complètement visité. Okay? Donc, il est complètement visité. Ça veut dire qu'on l'a découvert et on a checké tous ses successeurs. Okay? Donc, il est complètement visité. Donc, on va le retirer de F et on va le colorer en noir. Donc, on va faire ça jusqu'à ce que la file F soit en gros
vide. Et puis maintenant, on va retourner pi. OK? Donc, voilà comment se fait le parcours en largeur d'abord. Donc, BFS a plusieurs utilisations possibles. Dans un réseau pair à pair comme BitTorrent, OK, BFS est utilisé pour trouver tous les nœuds voisins. Donc, en utilisant les systèmes de navigation GPS, par exemple, BFS est utilisé pour trouver les lieux voisins. En réseau, lorsque nous voulons diffuser des paquets, on va utiliser l'algorithme BFS. Okay? Donc, l'algorithme de recherche de chemin est basé sur BFS ou DFS. Donc, l'algorithme BFS est utilisé par l'algorithme de Ford Fulkerson pour trouver le flux maximum dans un réseau, etc., etc. OK? Donc, voilà en gros une illustration de BFS, n'est-ce pas, sur, voilà, sur le graphe qui est là. OK? Donc, est-ce que ça vous dit de chercher à comprendre BFS en plus du pseudocode pour voir comment ça marche sur ce truc-là, ou bien ça va, vous avez très bien compris? Mais si vous pouvez expliquer ça pour mettre dessus. Non, hein, je ne peux pas expliquer, on va essayer d'expliquer ensemble. Pourquoi c'est moi qui explique? Je comprends quoi et puis expliquer. Hein? Je Non, comprends mais rien. on va essayer d'expliquer ça ensemble. D'accord, donc essayons alors. Alors, donc dans l'algorithme, ici, on va supposer que notre N0, c'est quoi? C'est le nœud 1. Donc, notre N0, c'est le nœud 1. Donc, ici, on va mettre dans F, on va mettre 1. OK? On va mettre F, on va mettre 1 dans F. OK? Voici l'algorithme qui est là. Ajouter N0 dans la file et le colorier en gris. Donc, on va mettre F, on va mettre 1 dans F. Et puis, bon, vous voyez qu'il a été colorié en gris. OK? N'est-ce pas? Donc, le F là, voici ça ici. OK? Oui, monsieur. Donc, pour l'instant, pi de tout le monde, pi de tous les nœuds, c'est nul. OK? Maintenant, on dit quoi? Que tant que la file F n'est pas vide, de retirer le plus ancien. Donc, à cet instant donné là, le plus ancien, bon, il est seul dedans, c'est 1. OK? Donc, quand je le retire, l'algorithme dit de faire quoi? Pour tous les nœuds qui sont ses successeurs, s'ils sont blancs, de les ajouter à F et de les colorier en gris. OK? Donc, quels sont les successeurs de 1 ici? On a 2, 5, 5 et puis 3. Voilà, et puis 3. OK? Donc, vous voyez que quand on est arrivé ici, là, première étape, OK? Deuxième étape. Donc, quand on est arrivé ici, vous voyez que les successeurs là sont devenus gris. C'est ce que l'algorithme m'a dit. Il faut les rendre en gris et puis il faut les ajouter dans F. Donc, maintenant, vous voyez que notre F, voilà ce que F devient. Vous voyez bien qu'on les a rajoutés. OK? Donc, on rajoute chacun au fur et à mesure. Donc, on rajoute 2, on rajoute 5. En principe, ça devait faire quelque chose d'abord. Au fur et à mesure, on a 1, ensuite on a 2, ensuite on a 5, ensuite on a 3. 3. OK? Voilà. Donc, à chaque tour de la boucle pour, on va ajouter un successeur et on va colorier en gris. Maintenant, quand on finit cette boucle, on dit d'enlever n first out. OK? Donc, ici, c'est 1. C'est par 1 on a commencé. Donc, on va enlever 1 là. Donc, quand on enlève 1 là, finalement, voici ce que F devient. Donc, vous voyez pourquoi il y a 2, 5 et 3, n'est-ce pas, dans F. OK? Oui, docteur. Voilà. Maintenant, ici, on dit que pi de NI reçoit N first out. OK? Donc, ici, ça veut dire quoi? Que pi de 2
n'est-ce pas, Reçoit reçoit 1. pi de 5 reçoit Reçoit 1 aussi. 1. Et pi de 3 reçoit 1. On est d'accord? Oui, monsieur. Donc, voilà, on dit d'enlever n first et puis de le colorer en noir. Donc, voilà pourquoi ici, on a finalement mis le 1 là en noir. OK? Donc, je pense qu'on a fini de dérouler sur ça. Passer aussi à ça maintenant. OK? Donc, ici, on dit tant que, on revient dans le temps que la condition, est-ce que F est vide? F n'est pas vide, non? Donc, on va rentrer encore. Monsieur. Donc, F n'est pas vide. On va prendre le premier, le plus ancien, donc le 2. Donc, on va prendre le 2. Donc, quand on prend le 2, on va checker, n'est-ce pas, les successeurs de 2. OK? Donc, les successeurs de 2, donc on a F qui est là. Il y a 2, il y a 5, il y a 3. Donc, successeur de 2, il y a 6 et il y a 4. OK? 4. Est-ce qu'ils sont blancs? S'ils sont blancs, oui, ils sont blancs. Comme ils sont blancs, on va les rendre gris et puis on va les ajouter à F. N'est-ce pas? D'après l'algorithme, on va les rendre gris et on va les rajouter à F. Donc, c'est ce que je fais. Donc, quand j'ai fini de faire ça, on me demande de faire quoi? De boire le N first out, donc le 2. Donc, je vais l'enlever et le colorier en noir. Voilà pourquoi il est noir maintenant. Et voilà pourquoi vous voyez maintenant que F devient finalement 5, 3, 6, 4. OK? Donc, je vais actualiser en mettant pi de 6 est égal à 2 et pi de 4 est égal à 2 aussi. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, monsieur. actuellement, on a quelque chose comme ça que vous devez comprendre. L'arborescence pi, voilà ce que c'est pour le moment. OK? À partir de 1, on va venir comme ça. OK? Voilà. Donc, on a cette arborescence-là pour le moment. On va la mettre à jour au fur et à mesure. OK? Donc, maintenant, on n'aurait pas encore testé le temps que la condition, on voit bien que F n'est toujours pas vide. Okay? Donc, F n'est pas vide ici. On va sortir le premier élément. OK? On va sortir l'élément qui est en tête. Donc, c'est-à-dire le 5. Okay? Donc, le 5, il a comme seul successeur 4. Est-ce que 4 est blanc? 4 n'est pas blanc. C'est gris. Okay? Voilà. Donc, comme 4 est gris, 5 devient noir. Voilà. Voilà. Donc, ici, on dit pour tout NI successeur de N first. Donc, le seul successeur de 5, c'est 4. Comme ce n'est pas gris, voilà, on ne va rien faire ici. On ne va pas faire quoi que ce soit, ajouter, on ne fait rien. Donc, le fin de pot est fini parce qu'il n'y a qu'un seul élément qui est successeur de 5. Donc, on va enlever, n'est-ce pas, le 5 et le colorier maintenant en noir. OK? Voilà. Donc, quand on enlève 5, voilà. Donc, quand on enlève 5, on tombe effectivement sur F qui est là. OK? Donc, pi n'a pas changé. Pi n'a pas changé. OK? Voilà. Parce que ici, c'est quand on a quelque chose qui est blanc qu'on fait le truc. Pi n'a pas changé. Okay. Donc, on revient encore. Est-ce que F est vide? Est-ce que F est vide? Non, mais. F n'est pas vide. Donc, F n'est pas vide. Donc, on prend celui qui est en tête. 3. Okay, donc, quand on prend 3, on dit on cherche tout successeur, n'est-ce pas, de 3. Donc, il n'y a qu'un, il y a deux successeurs ici de 3. Voilà. Il y a 2. Il y a 4.
Il y a 4 et il y a 7. 7. 4 et Voilà. 7. Donc, 4 là, Il y a, 4 là, il y a un gris, un blanc. 4 est gris, on ne va rien faire pour lui. Donc, Oui. comme 7, lui, il est blanc. Donc, lui, on va le prendre en compte. Donc, on va le rajouter à F. OK? On va le rajouter à F. Et on va le marquer comme étant gris. Et puis, selon ce qu'on a dit, on va tout simplement supprimer 3 et le rendre noir. Et puis, Noir. on va dire que pi de 7, c'est 3. OK? Oui, monsieur. Donc là, maintenant, on a quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Donc, finalement, on obtient notre F actuellement qui est 6, 4 et 7. Okay? Donc, comme F n'est pas vide, on va prendre celui qui est en tête ici, c'est 6. Donc, à partir de 6, on ne peut rien créer. Donc, on va le rendre noir. Voilà. On va le boire. OK? Chap, chap. Donc, F maintenant, c'est toujours non vide. On prend maintenant 4. OK? Donc, 4 aussi, à partir de 4, on ne peut rien créer. OK? On le boit aussi. Pas de succès. Voilà. Donc, on va le boire. OK? On ne peut rien créer à partir de 4, on va le boire. Donc, il va rester 7. Okay? 7. Donc, 7, lui aussi, à partir de lui, on peut rien créer. Voilà. Donc, ici, On le boit aussi. Finalement, il est 0. Puis, on a fini. OK? Donc, finalement, on a obtenu ça. OK? Donc, on est venu comme ça. 1, 2, 5, 3, 6, 4 et puis 7. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà. Donc, ça, c'est BFS. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Très bon. Alors, donc, en profondeur d'abord. Donc, la stratégie suivie pour un parcours en profondeur d'abord ou depth first search, comme son nom l'indique, de descendre plus profondément dans le graphe chaque fois que c'est possible. Lors d'un parcours en profondeur, les axes sont explorés à partir du nœud ou sommet découvert le plus récemment. Donc, cette fois-ci, on va explorer à partir du nœud ou sommet découvert le plus récemment et dont on n'a pas encore exploré tous les arcs qui en partent. Okay. Donc, on va explorer à partir d'un nœud ou sommet découvert le plus récemment et dont on n'a pas encore exploré tous les arcs qui en partent.